Oui, je voudrais te le dire sincèrement, hein, excusez-moi de le dire. J'ai perdu ce sens-là depuis que j'ai cassé ma télévision. J'étais. Etofi, c'était mon idole. Hein, ça, il faut le dire. Quand je ne me rappelle pas de l'année où les Camerounais ont raté les pénaltys, je crois qu'il était au jeu aussi, et j'avais cassé mon téléviseur. Vous-même? Oui, moi-même. Vous avez Et depuis cette année-là, moi, je ne vois plus les matchs en télé. C'est-à-dire, parce qu'à la télévision, je suis, comme Charlie le disait hier, je suis en train de, donc je peux, voilà. Donc, hier, je le suivais à la radio. Parfois, j'étais, voilà. Donc, voilà comment je suis. Okay, alors, de peur de me faire du mal moi-même, mais j'ai été dessus. Mais que cela ne tient, on dit, je crois que il se fait pas tard. Les Camerounais, le lion aime être provoqué. Une fois qu'il est provoqué, il va rougir. Et moi, j'ose croire. C'est vrai que j'ai vu le match Serbie-Brésil. Ah, je vous assure que ça fait peur. Je crois que j'ai voulu dire que ces gens-là jouent comme le courant. Mais j'ai confiance aux enfants de son Bana, au président d'Africa Foot également. J'ai confiance. Je crois que si l'humilité précède la gloire, j'exhorte à tous ces joueurs d'être humbles et je crois que nous verrons la victoire. D'accord, merci beaucoup docteur. Très bon week-end ou bien très bon début de week-end aussi. Nous allons poursuivre ce programme en réaffichant la thématique qui vous convie ce matin. Doit-on parler, doit-on révéler à son ou sa conjointe la nature et les montants des divers avantages professionnels? C'est un thème, une thématique à laquelle vous pouvez participer. Bonjour la merci. Le grand Boris, je suis un garçon de 17 ans. C'est vrai que je n'ai pas d'expérience concernant le mariage, mais selon moi, quand deux personnes décident de s'unir par le lien du mariage, il n'y a plus de secret entre eux. Car toute relation fondée sur le mensonge n'aboutit à rien et finit toujours mal. Doula Bedi Kwata, la Colombie. Bon, c'est comme ça qu'il a... qu'il a signé. Bonjour, pour moi, l'homme doit dire à son salaire, mais il ne doit pas tout donner. Il peut donner la moitié, car c'est l'homme qui gère les factures de la maison. En ce qui concerne les avantages, c'est pour soutenir ses poches. C'est bien ça. Un couple devrait normalement vivre sans secret, mais malheureusement, pour des raisons que nous rencontrons au quotidien dans nos foyers, on se trouve parfois à cacher certaines informations pour le bien-être de la famille. Donc, vous cachez les infos pour le bien-être de la famille. Bonjour, je souhaite participer à l'émission. Tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone. On va réouvrir le téléphone. Bonjour, je pense que l'homme doit garder le secret de son salaire. Sinon, à tout moment, l'homme sera mis au tribunal. Pourquoi c'est incomplet aujourd'hui, étant donné que l'homme a des obligations familiales? Si l'homme se fait questionner tout le temps, celui-ci devient petit. Alors, celle-ci doit se contenter de ce que son mari lui donne toutes les fins du mois, y compris son argent de poche, bien sûr, et pour le reste aussi. Ok, d'accord. Bonjour le plateau, par rapport à la thématique de ce matin, je vous dirais que c'est un sujet, bon, la réaction a déjà été lue. Alors tout de suite, mes très chers, on va revenir sur le nettoyage du cordon ombilical du bébé. Voilà, on va vous faire apprécier comment le cordon ombilical du bébé se nettoie lorsqu'il est encore petit. Parce que beaucoup de jeunes mamans qui sont primipares traversent souvent cette période difficile une semaine après la naissance du bébé. Quand il n'y a pas maman à côté ou il n'y a pas quelqu'un, on a le risque que le nombril s'infecte. Alors qu'il y a une façon de nettoyer le nombril. Ce matin, donc, j'ai pensé à vous et on va regarder cet élément qui va vous expliquer vraiment très scrupuleusement comment est-ce que vous devez traiter le nombril de votre bébé jusqu'à ce qu'il tombe, qu'il sèche et qu'il soit enterré quelque part comme la tradition le veut bien ici en Afrique. On regarde ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle du soin du cordon ombilical. Comment faire le soin du cordon ombilical? Alors, quand vous arrivez à la maison avec votre bébé qui vient fraîchement de naître, n'ayez pas peur du cordon. Vous pouvez, quand vous avez fini de donner le bain à votre bébé, vous tenez le cordon comme ça, tout simplement, à l'aide du clan. D'accord? Ça, c'est le clan de barre qui a été utilisé pour clamper le cordon et pour le sectionner. Donc, vous tenez tout simplement le clan. Vous tenez le cordon comme ça.
vous utilisez une compresse imbibée de sérum physiologique que vous utilisez pour nettoyer le cordon. Vous nettoyez correctement le cordon, correctement. Vous nettoyez tout le tour sans tirer sur le cordon, vous nettoyez tout le tour. Ensuite, vous nettoyez la partie du ventre sur laquelle va reposer le cordon à l'aide de la compresse. D'accord? Vous jetez la première compresse, vous utilisez une deuxième compresse imbibée de sérum physiologique que vous utilisez pour nettoyer. D'abord, commencez par cette sorte de plaie, là où a été sectionné le cordon, vous nettoyez correctement. Si vous regardez bien, vous allez voir ces petits tubercules là qui représentent les deux artères et la grosse veine que compose le cordon, que contient le cordon ombilical. C'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas mettre du cube d'assaisonnement, des mixtures, des préparations traditionnelles bizarres que généralement on utilise pour mettre sur le cordon pour espérer qu'il chute rapidement. Le cordon a entre 5 et 14 jours pour tomber. Donc au maximum 2 semaines, le cordon finira par tomber. Vous n'avez pas besoin de ramener des choses qui ne sont pas très conseillées sur le cordon. Donc vous utilisez la compresse imbibée de sérum physiologique que vous utilisez pour nettoyer le cordon. Là où commencez, là où il y a cette sorte de plaie. Ensuite vous descendez, vous nettoyez tout le tour. Et après, vous nettoyez la partie du ventre sur laquelle va reposer le cordon. Ne forcez pas, vous faites tout doucement. Donc, quand vous avez fini de nettoyer, vous déposez le cordon tout simplement. Vous mettez la couche à bébé. Vous ne mettez pas le cordon à l'intérieur de la couche. Il faut laisser le cordon à l'extérieur de la couche pour faire en sorte que le cordon sèche rapidement. Avant, il était conseillé de mettre la compresse, de mettre une bande et tout ça. Mais depuis, il n'est plus conseillé de le faire. Il faut laisser le cordon à l'air libre pour que le cordon puisse sécher rapidement. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire le soin du cordon ombilical de votre bébé. N'ayez surtout pas peur. N'ayez pas peur du cordon. Vous le tenez simplement comme je vous ai montré. Et vous faites le soin du cordon ombilical de votre bébé. Bisous et à plus tard. Voilà, donc nous avons donc vu ensemble comment est-ce qu'on nettoie le cordon. Il faut rappeler qu'il a 1 ou 2 semaines, environ 1 à 2 semaines pour tomber en fonction de la façon dont vous aérez. Et elle a bien expliqué qu'au moment de mettre la couche, il fallait toujours laisser le nombril respirer, il fallait toujours le sortir et pas le mettre à l'intérieur parce que c'est important que la blessure soit au contact de l'air régulièrement pour vite guérir. Alors n'ayez pas peur parce que beaucoup de femmes, vraiment, ça fait peur. Elles ont quelquefois peur. La blessure est ouverte, on voit parfois à l'intérieur du ventre. On a l'impression que c'est une blessure grave, mais c'est pas grave du tout tant que vous soignez bien. Tant que vous désinfectez, comme la dame a montré. Mais si vous faites des jours, par exemple, sans nettoyer le cordon du bébé, je vous assure que les infections vont très vite arriver. Et ce n'est pas sûr que votre bébé va rester en vie. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien prendre soin de nettoyer le cordon ombilical. Et ne tirez pas. Parce que vous pouvez vous sentir fatigué un moment pour certaines mamans et dire, bon, c'est déjà presque coupé. Si je tire le petit fil qui reste là, ça change quoi? Non, non, non. Il ne faut pas penser comme ça. Nettoyez jusqu'à ce que le cordon tombe tout seul et qu'il soit bien sec. Et là, vous saurez que votre enfant est totalement guéri. Et maintenant, pour les bébés qui ont l'habitude d'avoir les gros nombrils, parce qu'il y a des enfants qui... je ne sais pas si c'est lié à la façon dont le cordon s'est détaché ou à la façon dont on nettoyait le cordon et on mettait la couche. Il y en a qui ont des nombrils qui sont petits, plats, d'autres ont des nombrils qui sont ressortis. Je vous donne l'astuce ce matin de la pièce. Parce que quand j'étais petite, il y avait la grosse pièce de 25 qu'on utilisait. Aujourd'hui, c'est devenu moins gros. Et puis, il y a la pièce de 500 qui a à peu près le même volume. Pas les petites pièces de 500, les anciennes pièces de 500. Quand votre enfant a un nombril qui est un peu ressorti, vous pouvez prendre une bande. Les appels, c'est tout à l'heure, on va les reprendre. Vous pouvez prendre une bande, les simples bandes, pas les bandes collantes, mais les bandes qu'on utilise en médecine.
Vous plaquez la pièce juste au niveau du nombril de votre bébé. Oh, Orléans me manque ce matin. J'aurais dû la prendre. Hein. Elle est là juste derrière. Vous prenez la pièce, vous la mettez juste au niveau du nombril de votre bébé. Vous emballez après avoir emballé bien cette pièce dans la bande. Et puis vous appuyez le nombril. Vous le faites rentrer vers l'intérieur et vous attachez le ventre. Vous ne serrez pas, les amis. Vous savez qu'on ne serre pas le ventre de bébé. Donc vous attachez aux alentours. Et vous verrez qu'après une semaine, progressivement, le nombril va rentrer. Parce que souvent, il sort comme ça. Mais si vous faites un traitement, il rentre. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser la pièce, même en pharmacie, il y a des bandes qu'on prescrit aux enfants avec des petits ronds. Vous voyez, au milieu de la bande, il y a un cercle comme ça. C'est comme une bande en caoutchouc. Vous allez en pharmacie, vous demandez ça. Avec la bande aussi, ça ira très vite. Exactement comme avec la pièce. Vous pliez. Vous appuyez la partie qui a le nombril et puis vous attachez tout autour du ventre du bébé. Je vous assure, après une semaine, 2 semaines, vous allez constater que le nombril est en train de partir et est en train de rétrécir totalement. Et voilà, le bébé va se porter bien et il sera mieux. Un clin d'œil donc à toutes les mamans qui ont accouché cette nuit du côté de l'hôpital général de Douala. Vous êtes des femmes fortes. On embrasse très très fort tous vos bébés ce matin et on vous dit beaucoup de courage. Et à tous ceux qui sont les primipares, on vous dit bienvenue au club. Hein. Habituez-vous aux pleurs de bébé parce que les pleurs là, ça va commencer. Et quand on devient maman, vous savez, on ne se repose plus et on n'a plus de sommeil. Donc vraiment beaucoup de courage. Très bonne journée à vous. Bonjour, égalité de sexe, donc à chacun son argent. Égalité de sexe, donc à chacun son argent. Égalité de sexe, donc à chacun son argent. En fait, il répète. Prenez l'habitude de signer les messages, s'il vous plaît. Quand vous nous faites parvenir des messages, signez ces messages-là. Bonjour, Praxès, de très belle ce matin. Affaire argent, on n'en discute pas en couple parce qu'à la fin, ça peut devenir délicat. L'homme peut perdre son respect à l'intérieur du foyer. Pour qu'un homme soit respecté, la femme ne doit pas savoir exactement tout ce qu'il a dans sa poche. Le message est signé Monsieur Nchama sous le siège du quartier Nvogada à Yaoundé. Et autre réaction ce matin. Bonjour, bonjour. Praxède sur le plateau. Mais où est passé ton cavalier Charles? Charles sera avec nous lundi par la grâce de Dieu. Pour moi, l'homme ne doit rien dire à sa femme par rapport à son salaire. Les femmes vont commencer à avoir le gros cœur. Je ne comprends pas le gros cœur. Elles vont commencer à avoir le gros cœur si on leur dit combien on gagne et on ne pourra plus s'asseoir même pour prendre une bière. Tout sera calculé et elles calculent tout comme ça, mais elles ne calculent pas sa part de salaire qui est dans sa poche. C'est Stéphane du côté du quartier BP Cité. Je pense que c'est ici à Douala, hein, au quartier BP Cité. Autre message, bonjour, en rapport avec la thématique. Je vais dire que un couple normalement se doit la transparence dans la norme, mais si on arrive au point où l'homme ou la femme commence à cacher l'argent, ça veut dire qu'il y a un problème et que dans le couple, les deux ne sont pas sincères. Donc, arrangez d'abord les problèmes et puis on verra affaire d'argent là par la suite. Ce message est signé de Marie-Ange depuis le quartier Makepe à Douala. Autre message, bonjour à vous sur le plateau. Le problème doit être réglé d'abord entre les deux partenaires à la base. Vous savez qu'un couple, c'est la base. Si au départ, vous avez habitué votre conjoint à ne pas lui demander combien il gagne, ne vous attendez pas qu'un jour, du jour au lendemain, qu'il commence à vous dire combien il gagne. Préparez-vous plutôt à ce qui continue à vous cacher. C'est la patate qui accepte souvent qu'on la mange crue. Le message est signé de Bédel depuis le quartier Ngangé. CBC ici à Douala. On profite pour dire bonjour à la famille Okuda qui regarde ce programme sous le ciel du quartier Noubel. C'est ici même à Douala. Et bonjour également à Armel Tchamba. Sous le siège du quartier Makepe dans l'arrondissement de Douala 5e. Merci d'être fidèle et de regarder ce programme. J'espère que tout se déroule pour le mieux en tout cas et que vous avez le peps qu'il faut pour aller travailler parce que vous savez, hein, qui ne travaille pas n'a rien. Il faut toujours sortir pour travailler, pour avoir quelque chose, pour se faire respecter. Vous voyez, comme ça, nous les femmes, même quand l'homme ne nous donne pas d'argent,
Si on a notre petit travail, on ne sera pas focus, on ne sera pas concentré sur tout ce qui gagne dans son lieu de service. Mais si on ne travaille pas, malheureusement, on sera porté toujours à chercher à savoir ce que le patron lui a donné, ce qu'il a gagné. Donc vraiment les à côté là, laissez un peu, vous voyez que les hommes ne sont pas d'accord, non? Chères dames, laissez un peu les à côté des hommes là. Apparemment, quasiment tous les hommes soutiennent qu'il ne faut pas révéler. Faut pas révéler tous les petits avantages de service à sa femme. Bonjour, c'est Mathias depuis le quartier, depuis Douala. Bon, Mathias depuis Douala, vous n'avez pas donné votre avis en rapport avec la thématique. Bonjour à vous sur le plateau. L'homme ne doit jamais, je dis bien jamais, s'il vous plaît, jamais, c'est avec des lettres majuscules. Hein. L'homme ne doit jamais, je dis bien jamais, dire quels sont les avantages qu'il reçoit à son lieu de service, à sa femme, à sa copine, à sa fiancée. L'homme a le droit d'avoir son petit secret pour être respecté dans le foyer. Le message est signé Jean-Paul depuis l'extrême nord. Ça fait plaisir d'être regardé depuis l'extrême nord. Et ça fait plaisir de savoir également que grâce à nos partenaires et à nos sponsors, nous pouvons bénéficier de plusieurs avantages. Et également, nous pouvons exister, vous, à la maison qui souhaitez communiquer. Si vous avez une entreprise, si vous avez une marque à promouvoir, n'hésitez pas à nous joindre au numéro de téléphone ou alors à passer à LTM, la télévision du monde, au 4e étage de l'immeuble Ogmeni. Vous nous expliquez et puis voilà, nous nous occupons de votre promotion, de votre publicité, de votre campagne de communication. Pourquoi pas, l'ambiance sera bien, l'ambiance sera conviviale. Tout de suite donc, en parlant de partenaires, on va faire un clin d'œil à eux et on se retrouve juste derrière cette page bleu azur pour parler sport. Le Cameroun, une terre d'opportunités. Pour garantir l'attractivité économique, sociale et culturelle des territoires, les pouvoirs publics, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les acteurs du secteur privé et les populations sont condamnés à agir ensemble. Sous l'impulsion de la communauté urbaine de Kribi, participez au Salon des acteurs économiques et du développement local SAEDEL du 3 au 11 décembre 2022 à Kribi, au bord de l'océan Atlantique. Profitez de 10 jours d'échanges, de partenariats, d'expositions et de visibilité de votre savoir-faire. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 6 77 88 63 22 ou cliquez sur www.saedel.cm. Salon des acteurs économiques et du développement local. Ensemble vers l'émergence. La pirogue du Ngondo embarque du 4 novembre au 4 décembre 2022 à Douala. Au programme, caravane des cantons, lutte traditionnelle, élection Miss, course des pirogues, messe de l'eau, foire gastronomique. Ngondo 2022, Kodamboa, l'amour de la patrie. Voilà, il est 8h32. Si vous nous regardez à l'instant, vous regardez bien sûr le programme Cocoricory. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Et tout de suite, nous allons passer à la page sportive avec Perlin Bayon qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Praxed, bon début du week-end. Merci beaucoup. Et vous, bon début également. Comment ça s'est passé après la défaite des Lions indomptables? On est resté sport. C'est vrai que ça ne fait pas plaisir de voir notre équipe tomber d'entrée de jeu. Ça va être plus compliqué pour la suite de la compétition, mais il va falloir rester fort et déterminé. Confiant surtout avec ces Lions indomptables qui ont montré de très belles choses hier, surtout à la fin de la première période. Malheureusement,
Le succès ou alors la chance n'était pas du côté des Lions. On espère que contre la Serbie lundi, ils vont pouvoir refaire les choses comme il faut. Pessimiste ou optimiste alors? Très très optimiste. Très très optimiste. Alors, je vous donne la parole pour Allez, merci. les informations sportives. Vous êtes déjà entré dans la Coupe du Monde. Je vous propose de commencer par les informations. Allez, Qatar Express, c'est avec ce match des Lions indomptables hier. Les poulains de Rigobert Song Bahana n'ont pas pu, ne serait